Bonjour Laure, bonjour Jacques. Bonjour. Quand je vous ai rencontré il y a 10 ans, vous ne pratiquiez pas la biodynamie. Et vous m'avez dit hier que maintenant vous la pratiquiez. Comment vous y êtes venu et qu'est-ce que ça a changé dans votre jardin? Bon, on avait commencé sur des méthodes de culture sur sol vivant. Voilà. Et on a rencontré des personnes qui exerçaient on va dire, cette technique supplémentaire, complémentaire, une technique complémentaire. Alors on a essayé, on a trouvé qu'on avait des résultats. Donc bien, on continue, ça fait maintenant 6 ans, 5-6 ans. 5-6 ans, et ça nous a permis vraiment de dépasser certains problèmes au jardin, trouver encore plus de vie et de fertilité et de soutenir beaucoup les plantes. Voilà. En gros, c'est ça. Concrètement, une pratique que vous mettez en place et qui apporte des résultats, c'est quoi? Alors, tu veux En répondre? pratique, bon, il y a les pratiques globales qui sont les deux préparations majeures, la bouse de corne et la silice de corne. Mais dans des pratiques plus spécifiques, on a trouvé résolution à des problèmes notamment de gel printanier sur des fleurs de fruitiers en utilisant la préparation valériane, c'est-à-dire du jus de fleurs de valériane qu'on va, comme toutes les préparations, dynamiser dans l'eau. Et ça nous a permis de passer le cap sur des gels à -1, -2 degrés où on a sauvé en fait les fleurs des fruitiers et on a eu de la récolte derrière. Et nos voisins qui étaient juste à côté on a constaté qu'eux avaient été gelés en partie. Ouais, d'accord. Un exemple. Nous avons une cabine d'exception. Tu me disais hier que le goût des légumes avait changé? Oui. Alors on n'est que sur des variétés anciennes et avec ces pratiques, les pratiques biodynamiques, on a vu une amélioration vraiment du goût des légumes. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Très fort. Ouais. Ouais. Au sein de l'association, on a le GAEC Champ Libre qui est à Saint-Julien-le-Petit et qui est en biodynamie et qui vendait en fait sur le marché de Limoges, à Marceau, Ouais. sans mettre en avant la biodynamie. Et ce qu'ils nous ont relaté, en fait, c'est que leurs clients leur disaient vos légumes ils sont très bons en fait. Et c'est après seulement qu'ils leur ont parlé de biodynamie. Et c'est le Champ Libre à Saint-Julien-le-Petit et ils vendent au marché des Moutiers. Et, ils ont une clientèle qui est assez fidèle par rapport en fait à la qualité gustative de leurs légumes. Ouais. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a des études qu'on peut retrouver sur Biodynamie Recherche. Ouais. On peut retrouver donc ces études sur la qualité des produits. Voilà. On a ça. Ça nous aide aussi à passer tous les gros caps de chaleur. Les caps, donc en faisant remonter, grâce à certaines préparations, l'eau des sols. Et également, quand on est là, comme sur des périodes extrêmement pluvieuses, donc des préparations comme la silice qui vont nous permettre d'avoir quand même des légumes en fleurs et fleuris et des productions, alors qu'on n'a pas la chaleur ni l'humidité. Voilà. Ouais. Donc ça accompagne vraiment les techniques qui doivent être déjà acquises. Voilà. Le changement visuel, quand tu mets une préparation à base de silice, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois concrètement? Qu'est-ce qui change? Ce qu'on voit, c'est le port en fait, des feuilles et des fleurs qui ont un port plus soutenu. En fait. D'accord. Quand on passe une préparation de silice. Ok. Par rapport à la période avant la biodynamie,
et maintenant la période avec biodynamie. Est-ce que c'est une révolution complète de vos pratiques ou est-ce que c'est juste des petites choses que vous avez ajoutées? Non, c'est plus des ajustements en fait. On arrive à mieux, effectivement, comme le disait Laure, passer certains caps, à appréhender les difficultés qu'on peut avoir comme dans un jardin, quoi, en fonction de la saison et de la météo. Oui, ça ne remplace pas la technique, l'itinéraire technique, la façon de faire. Ça ne remplace pas. Si vous ne savez pas planter une carotte, et si vous ne mettez pas d'eau, vous n'aurez rien. Par contre, donc ça va vous aider, ça va accompagner tout ça. Et on a aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est le travail avec tout ce qui est les influences du cosmos, en fin de compte, de la Lune, savoir quand planter, quand récolter. Ça peut aussi jouer beaucoup sur la conservation des aliments, la conservation des légumes. Vraiment, c'est flagrant. Ok. Oui, ça c'est les travaux notamment de Maria Thun. Et on a regardé un peu ça et on a suivi ça notamment pour la pomme de terre. On fait de la pomme de terre pour notre consommation personnelle, mais la pomme de terre de conservation. Et en respectant effectivement les phases où on est en concordance avec le légume, c'est-à-dire racines, eh bien, on arrive au moment du semis et de la récolte à avoir des pommes de terre qui vont moins germer pendant l'hiver lors de la conservation. Et mieux se conserver. Ok. Merci pour ce retour d'expérience. Merci. Et bon jardin à vous. Merci.